Bon, est-ce que tu es prêt? Alors vas-y, mets-toi à l'aise, assis-toi, prends un café comme moi. Bon, moi je l'ai terminé, mais bon. Prends un café. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait tant parler sur les réseaux sociaux. C'est le sujet autour du lump sum vs le DCA. C'est-à-dire, on se met dans la place de quelqu'un qui a, et c'est peut-être ton cas, de l'argent de côté, qui souhaite investir. Et la question, c'est comment l'investir. Et dans cette vidéo, on va pas traiter où l'investir. Je vous recommande un ETF S&P 500, un ETF large, varié, ça fera l'affaire. On va juste se demander comment l'investir, c'est 10 000 € dans cette vidéo. Parce que dans les réseaux, effectivement, on peut voir beaucoup de choses sur le lump sum et le DCA, notamment que le lump sum bat le DCA sur de longues périodes. Mais on peut très bien se demander, bon, bah, ok, je sais que je vais être perdant avec un DCA sur 10 ans. Admettons que j'ai 10 000 € que je lis sur 10 ans. Effectivement, vous allez très probablement perdre de l'argent avec du DCA sur 10 ans au lieu d'investir la somme en one shot. Mais on peut très bien aussi se dire, oui, mais et si cette somme, je la lisse non plus sur 10 ans, mais sur 1 an ou sur 2 ans? Et ça, c'est une très bonne question. Et là, pour le coup, c'est un peu le vide total sur les réseaux. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour essayer de donner un peu des éléments de réponse pour vous aider à prendre des décisions si vous êtes dans le cas d'une, voilà, hein, vous avez de l'argent de côté, un héritage que vous souhaitez investir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire 30 simulations sur les 30 dernières années. On va se placer dans le cadre de quelqu'un qui aurait 10 000 € à investir en début d'année vs quelqu'un qui l'aurait lissé en 12 investissements, donc à chaque début de mois. Allez, c'est parti. Voilà, hein, j'étais sur les réseaux, par exemple Fight, DCA vs Lump Sum, et on a donc ces études un petit peu larges faites par The Vanguard qui dit que le lump sum gagne le DCA dans quasiment les 2/3 des cas. Sauf qu'il n'y a pas de notion de temporalité en fait. C'est pas pareil si je fais un DCA sur 6 mois que si je fais un DCA sur 10 ans. Et c'est un peu ça que j'ai envie de creuser avec vous aujourd'hui et de vous apporter des éléments de réponse. Donc on y va. Vous voyez ça, typiquement, c'est cette courbe-là, c'est le manque à gagner qu'il y aurait eu à faire un DCA au lieu d'un lump sum en 95. C'est-à-dire si vous aviez mis 10 000 € en 95 dès le début de l'année, vous auriez fait plus 3 762 € de plus-value contre 1 731 €. Donc c'est plus de 2 fois inférieur hein, avec le DCA. Donc effectivement, là c'était une superbe année pour faire du lump sum. Et moi j'avais envie de tester sur toutes les années jusqu'à aujourd'hui. Donc jusqu'à l'année 2024 parce que l'année 2025 n'est pas encore terminée. Et donc je vais vous faire quelques simulations aujourd'hui avec l'outil et puis on va directement basculer sur le Excel qui fait un résumé de toutes les simulations sur les 30 dernières années. Comme ça vous aurez tous les chiffres sur les 30 dernières années, combien de fois le DCA gagne, combien de fois le lump sum gagne et en moyenne combien on gagne sur 10 000 € investis en début d'année en lump sum vs un DCA. C'est parti. Donc là effectivement c'était une très belle année, c'était l'année 1995. Maintenant, on peut essayer une autre année, hein, un peu au hasard. Je vais prendre l'année 2000. C'est à peu près par là qu'il y a eu le crack, on va dire, Internet. Donc, on se met en 2000. Donc, vous voyez, hein, 10 000 € d'un côté, lump sum, et 0 € d'un côté, mais on verse l'équivalent de 10 000 €, donc 833,33 € par mois pendant une année, ce qui fait quasiment 10 000 € d'investis. Et c'est tout l'intérêt de cet outil, c'est qu'on est ultra précis au centime près. Comme ça, je vous apporte des réponses qui sont vraiment très précises et qui peuvent vous aider à faire vos investissements et à prendre vos décisions vous-même. Donc, on relance le backtest ici sur l'an 2000. Donc là, sur l'an 2000, effectivement, le DCA et le lump sum, c'est vraiment kiff-kiff. Hein. On a que le DCA quand même gagne le lump sum de même pas 20 €, donc c'est pas énorme. Mais c'est vrai que le coût psychologique d'un lump sum, c'est peut-être là, il aurait peut-être mieux valu faire un DCA ici. Maintenant, on va prendre une autre année, on va prendre 2005. Voilà, hein, je prends des années un peu au hasard. Je les ai toutes faites, on les verra à la fin de la vidéo, il n'y aura pas de souci. Hein. Voilà, 2005. On change, on va se mettre en 2005. Là, on voit que le lump sum gagne, mais pas de beaucoup. Hein.
Voilà, ici, voilà, donc le lump sum 10 576 € contre 10 404 € pour le DCA. Donc là, quelqu'un pourrait très bien me dire, ouais, mais vu l'impact psychologique d'un lump sum, c'est pas grave si je perds quelques pourcentages, quelques pouillèmes de pourcentage, je préfère investir sur un DCA, et là, c'est tout à fait justifié. On va reprendre une autre année, admettons 2016. Hop. On se met en 2016. Là, le lump sum est quand même un peu plus gagnant, puisque si on se met sur les profit and losses, c'est surtout là qu'on va le voir, hein, on gagne 1419 € contre 874 € pour le DCA. Voilà, là, on voit un petit peu l'avantage du lump sum à long terme, même si on voit aussi sur cette courbe l'avantage du DCA, hein, c'est-à-dire de lisser vos points d'entrée, bah, vous avez forcément une volatilité un peu plus réduite. Donc ça, c'est plutôt avantageux pour le DCA, même si sur le long terme, et là on est sur 12 mois, hein, donc c'est pas énorme. Donc maintenant, je vais pas, si on regarde, allez, on va regarder la dernière année, 2024, qui a été une année faste pour la bourse. Donc, bien sûr, j'ai oublié de mentionner, je suis sur le S&P 500 avec les dividendes inclus. C'est pour ça qu'il y a le TR, Total Return. Et donc là, effectivement aussi, hein, avec cette année faste qu'il y a eu, effectivement, là, on voit que le lump sum bat largement le DCA ici. Hein, une plus-value de 1175 € pour le DCA contre 2625 € pour le lump sum. Voilà ce que vous risquez de perdre si vous faites un DCA au lieu d'un lump sum. Et maintenant, je vais vous montrer directement les résultats, tous les résultats répertoriés dans le Excel que j'ai fait. Donc voilà, on se met là. Et on commence en 95, on finit en 2024, donc ça fait 30 années. Le DCA bat le lump sum dans 6 années sur les 30, donc ça fait seulement 20%. Et donc, dans 80% des cas, vous gagnez de l'argent avec du lump sum sur une année de lissage, sur un DCA à 12 mois. Maintenant, en moyenne, qu'est-ce que vous pouvez espérer gagner? En moyenne, vous pouvez espérer gagner 5% en plus par rapport à un DCA en faisant du lump sum. Donc, sur un investissement de 10 000 €, ça représente à peu près 513 € de plus-value sur une année. C'est pas rien, surtout quand on voit sur le temps long, effectivement, ce que ça peut représenter. Parce que derrière, si vous continuez à investir, là, c'est à l'année N+1, mais après, à l'année N+10, tout ça va se composer. Donc là, imaginons que vous êtes un investisseur qui a une somme assez énorme par rapport à ce qu'il pourrait mettre d'habitude. Donc, par exemple, vous avez hérité de 100 000 € et puis vous allez mettre en DCA 100 € par mois. Et bien là, en fait, cet impact va être énorme. Parce que les 100 000 € que vous allez mettre, donc bah, il y a juste à faire x10, ça va faire 5 000 € de gap. Mais vous, ces 5 000 €, pour les faire, il faut que vous mettiez, à raison de 100 € par mois, il faut que vous mettiez 6 mois à les mettre. Et donc, en fait, ça va se composer bien plus vite après dans le temps. Donc, bien sûr, hein, je reviens pas sur les choses classiques du DCA versus lump sum, qui est donc effectivement pour le DCA, c'est plus agréable psychologiquement que le lump sum, mais j'ai envie de dire pas de risque, pas de Ferrari. Hein, donc si il faut prendre un petit peu de risque, et dans 80% des cas, en tout cas sur les 30 dernières années, le lump sum bat le DCA, et l'espérance moyenne c'est 5%, donc en plus que ce que vous pourriez faire avec un DCA. Si vous voulez que je refasse ces simulations, mais pour des périodes plus courtes, c'est-à-dire faire un DCA vs lump sum avec un DCA sur 6 mois, sur 3 mois, sur X mois, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous les faire. Là, par exemple, ici, j'ai fait le DCA 6 mois vs lump sum. En quelle année c'était? C'était en 2001, où on voit que le DCA bat le lump sum en 2001. Et si vous voulez que je fasse sur d'autres périodes et sur toutes les périodes, n'hésitez pas. J'en ferai une autre vidéo. Merci.